c'est le monsieur là. Alors quand Edouard m'a demandé ça, j'ai commencé par aller fouiller dans mes photos pour voir ce que j'avais comme... Et finalement, j'ai pas trouvé beaucoup de photos avec Jean Tramaloni, mais quelques-unes quand même. Donc j'ai fait un très rapide diaporama, Jean, en 20 slides. J'ai rencontré Jean quand je suis arrivé dans le service de radiologie à Necker, ce qui était dirigé par monsieur Moreau. Et c'était un homme haut en couleur, et pas seulement à cause de son assistante qui s'appelait Suzette, et que Jean prénommait Crêpe, parce qu'il trouvait que c'était très bien de l'appeler Crêpe Suzette. Et elle va toujours très bien, il n'y a pas de problème. Alors là, vous avez une photo de groupe où on voit un petit peu tout le monde et on se rend compte de l'importance de Jean parce qu'il est sur le côté, il essaye de se cacher derrière ce monsieur-là qui est un petit peu volumineux, mais il n'y arrive pas. En fait, il surveille un petit peu tout le monde et vous allez voir dans quoi il m'avait fait rentrer. Enfin, voilà une photo où vous avez le futur agrégé qui est exhibitionniste et qui est en train de nous faire le coup de l'imperméable et la cadre supérieure qui est en train de tester les génitoires d'un assistant. Donc, je me suis donc retrouvé dans ce service. Et c'est là que Jean m'a appris que la publication, c'était important, et je n'avais jamais publié avant lui. Jean aime publier, même s'il est très prudent, c'est-à-dire quand il fait un poster, il garde son imperméable pour pas recevoir des œufs ou des tomates, et on était en intérieur. Jean est aussi très inventif, il s'essaye à des choses un petit peu nouvelles, et suite à la thermoablation, la radiofréquence et tout ça, il a essayé de faire la tchernoablation. Ça n'a pas marché très très bien, ça a été un petit peu au-delà de ses désirs. Jean est un homme de contact, il aime bien avoir avec lui ses collègues. Là, vous avez Jérôme Clair, là, vous avez l'oreille de Gilles Russe avec le fin ourlet. C'est un homme qui entend tout, qui voit tout, qui malheureusement n'est pas là. C'est un homme de confiance, c'est-à-dire qu'on peut lui confier sa femme, ça c'est Isabelle, c'est mon épouse. C'est notre Benalla à loup, en fait, hein. Il n'y a pas de problème, il a le flingue qui est là, il sait très bien gérer les choses. On nous a appelé un moment les paxés de la thyroïde, hein, vous pouvez voir, on aimait bien ce temps-là, mais malheureusement, Jean est un homme à femmes, il aime beaucoup les femmes. Ça, c'est une photo prise avec une dame qui s'appelle Ganassia, mais qui n'a rien à voir avec Édouard. Et voilà. Jean est hanté par Saint-Sébastien. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans un musée, que je vois un Saint-Sébastien, je prends une photo et je me suis rendu compte que j'ai une collection de Saint-Sébastien. On se demandait pourquoi. Bon, Saint-Sébastien a maintenant pris une connotation un petit peu particulière avec le livre Sodoma, où on se rend compte qu'il est un petit peu l'égérie du monde LGBT. Mais bon, c'est ces gens. Il est très proche de la religion. Et d'ailleurs, on le voit ici, vous voyez, c'est un ancien prêtre raté. C'est-à-dire que là, on est pour les cathos de base comme nous, c'est la doxologie, par lui, avec lui et devant lui, et avec une de ses disciples qui est en train de sniffer de la colle, d'ailleurs. Parce qu'on se demande pourquoi. Et puis, il a inventé aussi la confession interconfessionnelle sauvage. Voilà, vous voyez, il recueille des confessions un petit peu partout. Et bon, c'est le côté ouvert de Jean. Il est prêt à corrompre un peu tout le monde. Là, il a la main au portefeuille pour notre ami Puitmans, pour qui on devait travailler. Puis alors, il a des disciples. Alors, on peut se dire, disciple ou porte-flingue, là, vous avez un Pierre-Yves Marcy. Ça, c'était, je ne sais, en 2011, je crois, à Vienne. À Vienne, tout à fait. Là, c'était hier soir, il essaye de séduire ou de corrompre un nouveau disciple. C'est notre ami Jean-Guillaume. Là, une association comme celle-là, qu'est-ce qu'on peut en penser? Enfin, c'est vraiment une association de crapules. Là, c'est avec Virginie, mais je suis désolé, j'ai vibré, Virginie. Donc, la photo est un petit peu floue. Et puis alors il s'entoure de gens, il paraît que c'est un professeur, enfin voilà. Il paraît que c'est un professeur. On est à Naples, devant le Castel del Uovo, c'est en 2006. Et là, c'est un autre encore dans les toilettes d'un restaurant. On se demande vraiment pourquoi il fait un selfie. Jean, c'est toujours l'exhibitionnisme. Là, on est à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en 2013. Bon, c'était un excellent moment. Là, on était à Édimbourg après une dégustation de whisky. C'est Jean à 3 grammes, sidéré, il peut plus bouger. Et puis Jean qui aime beaucoup les photos, qui utilise le selfie, mais c'était 15 ans avant l'invention du selfie. Donc voilà. Là, il nous fait un remake de Titanic. C'est avoué quand même se prendre pour DiCaprio. Ce qui est sûr, c'est que ces fluctuations mergiture, c'est pas de la littérature, et on est avec lui depuis 30 ans. On y reste. Merci Jean.